à tous et merci d'être aussi nombreux pour cette émission très spéciale en clair et en direct. Avant qu'on ne commence, une petite précision. Nous sommes très peu nombreux sur ce plateau de télévision. On a tous été testés négatifs. Voilà pourquoi on s'est permis, pour une fois, de faire ces rencontres sans masque. Alors pour ouvrir ce Storage Day, j'appelle tout de suite le directeur de la division infrastructure en France chez HPE, Charles-Henri. Charles-Henri, bonjour. Bonjour Jérôme. On garde les gestes barrières. Comment allez-vous? Très bien, merci. Et vous? Je vais bien, mais j'ai une question à vous poser. Vous êtes directeur et vous êtes très très jeune. C'est pas très jeune? Oui, vous avez raison. 35 ans, seulement quelques cheveux blancs, mais j'ai quelques souvenirs tout de même de vous aussi. Et d'ailleurs, je suis allé sur YouTube et j'ai pu retrouver quelques VHS numérisés. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, je vais rendre très très fier ma maman. Alors, si vous rentrez sur ce jeu-là, vous allez rendre très très fier ma grand-mère. Parce que figurez-vous, c'est presque la vérité, qu'il y a très longtemps, ma grand-mère habitait très précisément au 365 Addison Avenue à Palo Alto. Et que son voisin de palier au 367, c'était un ingénieur, monsieur Packard, je crois, qui lui-même avait un copain qui s'appelait monsieur Hewlett. Ça ne vous dit rien? Ma grand-mère est très fière. Donc en fait, cette famille, cette formation d'ingénieur. Oui, un peu. Bon. En tout cas, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui et je suis aussi ravi d'accueillir tous nos clients et nos partenaires pour cette journée qui est très très importante pour nous. Nous allons avec cette émission et les annonces du jour totalement changer les règles du jeu et transformer pour toujours le monde du stockage et de la gestion de la donnée. Oh la vache, donc vous innovez, comme en 39, comme en 1939. Ça, juste un instant, ça fait des années que je surveille même HP, qui est devenu ensuite HPE. Comment est-ce que vous faites pour être toujours là? Au moment où il y a plein d'écosystèmes perturbés, des startups dans tous les coins, des révolutions numériques sans arrêt, est-ce que vous avez un truc? Est-ce que vous avez une formule magique? Écoutez, moi, ça fait 13 ans que je suis chez HPE et depuis que j'y suis, j'ai l'impression d'avoir vécu des décennies de changements pour nous adapter en permanence au marché. HPE a une très bonne vision de marché et l'innovation est au cœur de notre ADN. Et je pense que c'est clairement ça qui est notre formule magique. Alors, vous parlez du marché. Où va le marché en ce moment? Pour commencer, nous vivons une complète explosion des quantités de données. Explosion. Ah, explosion, excusez-moi, c'est mon domaine. De quel ordre on parle de quoi comme explosion? En fait, la quantité de données, qu'on peut estimer aujourd'hui à 33 zettabytes, on pense qu'elle va aller au minima jusqu'à 175 zettabytes en 2025. C'est 175 milliards de terabytes. Cela représente en fait une valeur de l'économie des données qui va passer de 300 milliards à 830 milliards d'ici 2025. 330 milliards de dollars en 2025. Ok, donc il y a de plus en plus de données, et la donnée, elle est de plus en plus monétisable, c'est ça? Exactement, Jérôme. Mais ce n'est pas tout. Parce que de plus en plus de données sont créées, analysées et traitées dans le edge, c'est-à-dire à l'extérieur du data center, ou chez des fournisseurs, ou en colocation, ou dans les data centers de notre client. En gros, la donnée, elle se balade edge to cloud. Et donc, on rentre dans une ère de transformation digitale qui est dirigée par la capacité à tirer la valeur de cette donnée où qu'elle se trouve. Où qu'elle se trouve. Le cloud public dans tout ça, parce que j'ai l'impression que c'est à la mode, le cloud public, c'est the place to be. C'est une bonne remarque. Commençons par une donnée de valeur. Une majorité des workloads existants sont toujours on-premise, et c'est-à-dire dans les data centers de nos clients. Le cloud public, lui, croît bien évidemment plus vite en ratio que le on-premise. Mais en fait, il croît 2 fois moins vite que le on-premise as a service. Le on-premise as a service, explication rapidement? On va revenir un petit peu là-dessus. Mais en synthèse, les acteurs traditionnels du cloud public, eux, essaient de rentrer dans le marché du on-premise sans succès à cause de la complexité de l'existant des clients, des silos technologiques, etc. Et les acteurs traditionnels, comme HPE, en tant que pionnier et leader sur le sujet, se transforment pour tenir compte d'une IT qui est totalement hybride et non pas proposer du cloud comme une destination, mais comme une expérience. Du cloud comme une expérience. On a l'impression, à vous écouter, que l'expérience cloud, c'est une sieste prolongée dans le moelleux d'un nuage. C'est un peu ça? C'est ce qu'on essaye de faire. Non, plus sérieusement, c'est un moyen de répondre notamment à un enjeu majeur des entreprises, leurs données. On estime que 75% des entreprises ont leurs données au cœur de leur business model et que c'est un générateur de business pour eux. Mais en gros, une expérience cloud, c'est finalement le respect de tous les attributs du cloud, quelle que soit la localisation de la donnée.
C'est quoi les attributs du cloud? Alors on peut dire, il y a beaucoup d'attributs, mais on peut dire que les attributs d'une expérience cloud, c'est de la connectivité, de l'élasticité, une accélération du time to deliver et donc du time to market, et puis évidemment de la dispo, de la performance, de l'innovation permanente, une efficience opérationnelle qui va être apportée par de l'automatisation et de l'orchestration, et de la facturation en fonction de l'usage. Ok, donc je comprends ce que vous venez de dire. La disponibilité, la performance, l'innovation permanente, l'efficience opérationnelle apportée par l'automatisation, l'orchestration. C'est trop, non? Est-ce que HPE est capable de faire tout ça, de fournir tout ça? Oui, HPE sait déjà fournir tout ça et en fait on accélère de plus en plus cette transformation pour le faire bien mieux que les acteurs cloud traditionnels sur certains de ces attributs et en fait avec moins de contraintes de conformité et de sécurité, un meilleur TCO, de meilleurs niveaux de service et une efficience opérationnelle qui va être excellente. Mais surtout, on fait profiter de ce modèle opérationnel cloud à l'entièreté du patrimoine de nos clients. Ah, là, vous passez principalement de GreenLake. Oui, parce que avant de venir, je me suis un peu intéressé. C'est GreenLake, n'est-ce pas? Je Je ne vois trompe que vous pas. avez bien travaillé. Mais en fait, GreenLake, c'est une composante majeure de notre transformation et de ce pivot vers notre plateforme Edge to Cloud dans un modèle as a service. Mais ce n'est pas le seul. Alors on accélère encore et toujours sur cet aspect. Mais on cherche également à simplifier et à rendre invisibles les infrastructures sous-jacentes pour que nos clients ils puissent se concentrer sur l'essentiel, leurs données, leurs applications et leurs résultats. D'accord. Donc, on innove. On innove et on focalise cette innovation pour réduire la complexité associée aux infrastructures de stockage, réduire l'expertise qui est requise pour gérer ces environnements, mais aussi améliorer les opérations en passant d'un modèle réactif à un modèle prédictif. Mais comment est-ce que vous allez ajouter toute cette composante à votre stratégie actuelle? Alors, nous allons lancer dès aujourd'hui une nouvelle expérience client totalement unifiée et inédite, un nouvel écosystème de gestion de nos infrastructures. Nous avons en quelque sorte réimaginé l'expérience autour de la gestion de la donnée. C'est une expérience qui va être basée sur des politiques centrées sur la donnée, sur de l'automatisation accrue, sur du 100% cloud natif, programmable et basé sur des microservices, qui vont rendre invisibles les infrastructures sous-jacentes, afin que les opérationnels, les développeurs, les data scientists, les lignes métiers, les DSI puissent se concentrer sur leur métier. Donc, vous avez créé tout ça, vous avez réinventé à partir de rien. C'est entièrement tout neuf. Ce n'est pas exactement ça. En fait, on s'est appuyé sur une plateforme qu'on utilise déjà depuis plus de 5 ans chez HPE, Aruba Central. Aruba Central, c'est une plateforme SaaS de gestion et de surveillance du réseau, qui était déjà basée dans le cloud. Et en fait, on a créé à partir d'Aruba Central une nouvelle plateforme cloud commune pour toutes les infrastructures. Et nous lançons aujourd'hui une nouvelle brique importante de ces nouveaux services cloud. Je crois que je commence à comprendre. La première grande annonce, ça va donc être une annonce logicielle qui va, je vous cite, totalement réinventer l'expérience de gestion des données. En gros, une expérience cloud, où que se trouve la donnée, et une simplification de sa gestion, c'est ça? Voilà, en somme, nous n'allons plus gérer frontalement d'infrastructures, mais nous allons gérer des services de données. Je laisserai François vous dévoiler un peu plus les secrets de cette annonce majeure. Mais 2021, en synthèse, c'est une année de pivot importante pour HPE. À Antonio Neri, notre PDG, il a promis de fournir l'ensemble du portfolio de HPE dans un modèle as a service et sous forme d'expérience cloud d'ici 2022. Et nous allons le faire. Cette annonce vient renforcer un positionnement unique sur le marché et le statut de HPE va passer d'être un des leaders dans le monde du stockage à celui de leader dans la gestion de la donnée. Et on va appliquer une nouvelle vision, la vision du Unified Data Ops. En gros, on va combiner le pouvoir de la donnée, l'agilité du cloud et l'expérience opérationnelle d'un pilotage basé sur l'intelligence Ça a artificielle. l'air génial, ça a l'air trop cool. Et est-ce que je pourrais, du coup, et c'est indispensable, quasiment, faire une petite démonstration, une démo live sur le plateau? Évidemment, Jérôme, mais et puis de se passer d'une démo avec vous sur ce plateau aujourd'hui, ce serait un sacrilège. On est d'accord. Mais on va garder ça pour le bouquet final, parce que j'ai encore d'autres annonces. Ah, d'autres annonces. Vous en avez encore sous le coude. Et oui, vous l'avez compris, cette première annonce, c'est le iCloud ou l'App Store de l'iPhone, ou le système de logiciel de gestion de la Tesla. Mais donc, on va compléter cette annonce majeure avec l'introduction de nouveaux périphériques de stockage. Et nous avons déposé une nouvelle marque pour cette nouvelle génération de baies. Une nouvelle marque. Une nouvelle marque avec un logo, un nom. Quel nom? Comment Tout ça à fait. s'appelle? Ben, ce que je vous propose, c'est de le découvrir. En vidéo?
en vidéo. Magnéto. Aletra. Aletra, c'est joli comme nom, c'est original d'ailleurs. D'où ça vient? Ça veut dire quelque chose? Oui, ça veut dire quelque chose. Alors, vous savez, HPE, c'est une boîte d'ingénieurs, avant tout. Et tout ingénieur a un petit côté geek. Oui. Et pour toute nouvelle introduction de produit, on a un nom de code à l'ingénierie, Le projet X. par exemple. Et dans le cadre de cette nouvelle génération de baies, le nom de code pour la nouvelle baie basée sur l'ADN de Primera, c'était Minotaur. Minotaur. Et celui pour la nouvelle génération de baies basée sur l'ADN de Nimble Storage, c'était Bluetail. Bluetail. Et en fait, Aletra, c'est un personnage féminin mythique de World of Warcraft qui représente un Minotaur à queue bleue. C'est génial. Bon, effectivement, c'est assez geek. Bon, est-ce qu'on peut en dire un peu plus donc sur les caractéristiques de cette nouvelle gamme, Aletra? Bien sûr, je vais garder le suspense en disant que nous revenons en tête en fait dans la course technologique avec Aletra. La série 9000 pour les systèmes critiques, tier 0, avec une extrême résilience et une disponibilité de 100%. Et puis la série 6000 sur le tier 1, business critical. Au menu, somme toute, de très belles caractéristiques et fonctionnalités que vous allez découvrir aujourd'hui. Merci, merci Charles. Un petit mot quand même avant la présentation des nouvelles solutions. Non, place aux artistes avec Storage Daddy, alias François, qui va vous présenter DSCC, Flash Gordon, alias Michel, qui va vous présenter l'Aletra 9000, et l'IA avec Christian et la présentation de l'Aletra 6000. Merci Charles. Avant de passer la parole au premier intervenant, je crois que c'est François pour la DSCC, on propose un petit quiz à tout le monde. Comment est-ce que ça va marcher? Tout le monde peut, tout le monde doit jouer, c'est ça hein? Tout le monde doit jouer. Alors à droite de votre écran, vous avez un onglet pour le chat et un onglet pour le quiz. Nous interagissons en live avec vous sur le chat pendant toute la durée de l'émission. Et pour chaque question du quiz, allez dans l'onglet afférent et sélectionnez votre réponse. Faites attention parce que je crois que des réponses ont été glissées par Jérôme dans le quiz. Oui, Qu'est-ce oui. qui a gagné, Jérôme? Quelques réponses, mais c'est pas évident hein, de trouver les bonnes réponses. Il n'y a pas de piège. Non, non. Alors qu'est-ce qu'on gagne? Des très beaux cadeaux. Des très beaux cadeaux. Des très beaux cadeaux que je découvrirai au moment où je ferai la démo, puisque c'est promis. Il y aura donc des magnifiques cadeaux et je vous en dirai tout à l'heure un petit peu plus. Je tease, je tease. Allez, le quiz. Voilà pour cette première série de questions. Il y en aura d'autres. Je vous rappelle qu'il y a de très beaux cadeaux à gagner. On précisera ça tout à l'heure. Et que c'est aussi une question de rapidité. Allez, on va retrouver maintenant François. François, attendez. Là, vous êtes au-dessus de notre tête dans l'ISS et vous rendez visite à Thomas Pesquet, c'est ça? Oui, vous me voyez aujourd'hui dans cet environnement céleste pour vous présenter Data Services Cloud Console, autrement dit DSCC. Data Services Cloud Console est une composante majeure des annonces que nous faisons aujourd'hui sur nos gammes de stockage et je vais vous expliquer en quoi c'est une réelle innovation que vous attendiez et qui va vous simplifier la vie. Alors, attendez, François, juste avant de... C'est quoi le DSCC? D'abord, pourquoi l'avoir créé? Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que vous, nos clients, vous, nos partenaires, vous nous le demandiez pour gérer vos différentes infrastructures de stockage et de backup dans vos data centers. Vous utilisez actuellement de nombreux environnements d'administration et vous souhaitez simplifier, unifier cette administration. On constate, en effet, que les clients vont vers le cloud, principalement pour des raisons de simplicité, de facilité d'accès aux services et plus rarement pour des raisons de coût, de prix. À ce jour, on sait que la majorité des workloads, environ 90%, sont des workloads applicatifs on-premise. Et notre but
avec Data Services Cloud Console, c'est d'offrir la même expérience simplicité, la même expérience facilité que celle du cloud public pour des workloads de tout type, dont des workloads on-premise. On-premise, ça veut dire donc à domicile, hein, j'ai bien compris le besoin. Mais alors, on va voir s'il en est capable. Chiche, en une phrase, vous me résumez, c'est quoi DSCC? Eh bien, je vais relever le défi, je vais tenter. DSCC, c'est une plateforme dans le cloud, accessible depuis n'importe quel équipement, que ce soit une tablette ou une console d'administration, et qui va vous permettre de gérer l'ensemble de vos infrastructures de stockage on-premise, tout comme des services dans le cloud. On peut penser par exemple à des réplications stockage on-prem vers des cloud volumes. Ok, j'ai tout compris. Mais sincèrement, François, le cloud, c'est plutôt nouveau chez HPE. On ne peut pas vraiment dire ça, Jérôme. DSCC arrive après les offres HPE comparables que sont HPE GreenLake Central et Aruba Central, qui démontrent les avantages à utiliser une plateforme cloud pour la gestion des infrastructures. Ces plateformes ont un avantage énorme en comparaison des systèmes de management classiques on-premise. Le client a accès en temps réel à tous les services offerts par HPE pour tous ces systèmes. Une nouvelle offre apparaît, disons un système de protection de la donnée par exemple, et cette offre est tout de suite disponible dans la marketplace et activable par le client sur tous ces environnements. L'avantage majeur, c'est le passage à un mode de consommation à l'usage avec souscription. Je souhaite utiliser telle fonctionnalité de réplication sur ma baie, je souscris et je me désabonne quand je veux. Comme l'a expliqué Charles, cet outil est fédérateur pour le pilotage de nos différentes gammes Alletra 6000 et Alletra 9000. Donc, ces fonctionnalités pour lesquelles on peut souscrire et se désabonner quand on le souhaite sont de la même manière disponibles autant pour Alletra 6000 que pour Alletra 9000. Et très vite pour les gammes actuelles que sont Nimble Génération 5 et Primera. Très bien, mais pour nos amis techniques, et ils sont assez nombreux, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? J'aime bien la technique, alors je vais voir ce que je peux faire. Sur un plan un peu plus technique, DSCC a été développé en mode cloud natif, utilisant des microservices dans un objectif d'utilisation à la demande par nos clients. Aussi, toutes les fonctions de la Cloud Console sont adressables à travers une REST API permettant l'automatisation de tâches telles que le provisioning. DSCC a été développé dans la ligne directe d'InfoSight et permet de minimiser les interventions sur site. Le déploiement des patchs se fait directement par le client depuis la plateforme. On parle d'upgrade invisible ou de mise à jour transparente. Les upgrades adaptés au contexte du client n'ont aucun impact. Aussi, les cases sont créées automatiquement et gérées depuis la Cloud Console. Ne subsistent alors sur site que les interventions matérielles. J'ai tout compris. Je vous propose autre vision de la DSCC, mais en images cette fois-ci. François, vous restez avec nous, j'ai encore besoin de vous. Vidéo. What if you could transform the way you manage your data? Turning silos and complexity into a seamless experience across clouds? The barriers that slow you down? Gone. Freeing you to accelerate, to innovate, and to shape what's next. Now you can experience it with HPE. Data Services Cloud Console is your one destination to unify data operations from edge to cloud. With a single experience, anywhere, from any device, simplifying everything. Bringing cloud operations to your data infrastructure. With automated deployment. Effortless provisioning at scale without the guesswork, risk, or wasted time. And with global visibility that makes managing hundreds of systems as simple as managing one. Setting the foundation to unite your data operations on one platform, streamlining access for your innovators. Protecting data from edge to cloud. Unifying visibility wherever it lives. Mobilizing it. Maximizing potential. Powering a new data experience. Data Services Cloud Console from HPE. Your data, your agility, your innovation. Unleashed at last. Voilà pour la DSCC en images, mais on a encore plein de choses à raconter. On va retrouver François. François,
Vous avez encore changé d'endroit. J'ai compris. Vous êtes à la frontière entre Corée du Nord et Corée du Sud. C'est ça la zone démilitarisée. J'ai compris, la DFZ au sens informatique du terme. Oui. Alors, en fait, vous êtes hors du monde, vous êtes coupé du monde, c'est ça? C'est ça, Jérôme, vous me retrouvez aujourd'hui dans ce nouvel environnement pour vous parler de sécurité, sujet extrêmement important dans le contexte actuel. On pourrait en effet se poser des questions sur la sécurité quand on gère des systèmes de stockage en mode software as a service. Mais à vrai dire, il n'y a plus que très peu de sites totalement cloisonnés. Et HPE a tout prévu pour satisfaire aux contraintes de sécurité et de conformité des RSSI. DSCC intègre totalement l'aspect sécurité. D'abord, évidemment, aucune donnée client ne transfère via Internet. Et ensuite, la Cloud Console offre tous les niveaux de sécurité optimum du cloud. Multifactor Authentication, Role-Based Access Control et encryption de bout en bout. Évidemment, vous pouvez aussi lier DSCC avec votre plateforme Single Sign-On, comme votre environnement Active Directory par exemple. Génial, même moi j'ai tout compris. En fait, comme le disait Charles tout à l'heure, François, ça n'est plus du stockage, c'est de la gestion de services de données, c'est bien ça? C'est tout à fait ça. En synthèse, Data Services Cloud Console, c'est une plateforme cloud qui va améliorer les cycles d'innovation de nos produits, faciliter la vie de l'équipe d'administration, booster la sécurité de vos données avec des microservices faciles à déployer, tout en améliorant radicalement l'expérience utilisateur, grâce à une interface moderne, centralisée et accessible de partout. Et le tout sans aucun compromis côté sécurité. Chez HPE, on est tellement content du résultat qu'on a prévu d'y intégrer à terme toutes nos technologies de stockage. Primera et Nimble d'abord, mais également nos offres de stockage capacitif et de protection de la data. Merci François, vous avez été impeccable. Ah, le service commercial me précise de bien vous dire qu'il ne faut pas hésiter à revenir vers vos contacts HPE pour toutes les précisions sur les composantes donc, de DSCC. Avant de passer la main à Christian et à Michel pour vous présenter les deux nouveaux systèmes Alletra, deuxième question quiz, je vous rappelle que c'est une question de rapidité. À tout de suite. Voilà, c'était le deuxième quiz. Il y en aura un troisième. Je trouve que les questions sont très intéressantes. Et bien, j'ai décidé d'y rajouter au panier un petit cadeau personnel. Soyez rapides. Revenons à nos moutons. Christian, vous êtes là? Je suis là, Jérôme. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour, je vais très bien, merci. Alors, après François qui nous a fait rêver complètement avec le cloud, on va rentrer maintenant dans le cœur de vos nouvelles technologies de stockage, en commençant par Alletra 6000. Vous avez vu d'ailleurs qu'il a mis la barre assez haut. Hein. Mais attendez, avant de vous lancer, question annexe. J'ai vu que vous aviez acquis la technologie Nimble Storage basée sur l'intelligence artificielle InfoSight. Qu'est-ce que ça apporte concrètement, cette IA, cette intelligence artificielle? Jérôme, je relève le défi de vous faire également rêver avec la nouvelle gamme de baies de stockage HPE Alletra 6000. Mais d'abord, vous avez raison de rappeler l'acquisition de Nimble Storage par HPE en avril 2017. Alletra 6000 s'appuie en effet sur l'ADN Nimble Storage, qu'il s'agisse du système d'exploitation, des services de données ou de la fameuse intelligence artificielle InfoSight. Je vous propose que l'on revienne sur les deux raisons qui ont motivé l'acquisition de Nimble Storage. La première, il fallait qu'on complète notre offre en milieu de gamme, alors on l'a fait avec des baies flash innovantes, avec des baies très simples à déployer, très simples à opérer et à faire évoluer avec des équipes réduites, et ce, sans devoir faire appel à des spécialistes. Mais aussi des baies également hautement disponibles avec la garantie 6.9. Et vous vous rendez compte, avec un taux d'indisponibilité de moins de 31 secondes par an. 31 secondes par an d'indisponibilité. Tout à fait. Et en offrant une haute prédictibilité grâce à l'IA InfoSight.
Et puis, la seconde raison a été d'utiliser InfoSight pour le reste de notre offre de solutions d'infrastructure. Aujourd'hui, c'est chose faite. Pour nos autres gammes de stockage primaire, pour l'ensemble des gammes serveurs et pour la solution d'hyperconvergence SimpliVity. Les concepteurs de Nimble Storage, en fait, ils ont été particulièrement visionnaires. Vous êtes d'accord? Tout à fait, ce sont les premiers, il y a plus de 10 ans de cela, à avoir parié d'une part sur la technologie flash pour améliorer les performances du stockage primaire et sur l'IA d'autre part pour l'optimisation de la gestion et de la maintenance des baies de stockage. Depuis le début, les baies Nimble Storage sont équipées de capteurs pour alimenter les algorithmes d'IA et de machine learning d'InfoSight. Nimble Storage et maintenant Alletra 6000 sont, grâce à HP InfoSight, les baies de stockage les plus intelligentes du marché. InfoSight analyse en continu 3 trillions. 3 trillions? 3 trillions, ça fait? Oui, ou 3 millions de points de données pour détecter les incidents, identifier la cause première et la résolution. L'idée centrale, c'est d'éviter qu'un incident rencontré chez un utilisateur ne survienne chez un autre utilisateur qui dispose d'un environnement similaire. On estime que HP InfoSight a permis à nos clients d'éviter 1 500 000 heures d'indisponibilité de leurs données. 1 500 000 heures évitées, en fait. C'est un coût faramineux d'économie. Si vous n'aviez qu'un seul exemple de fonctionnalité à nous donner, ce serait lequel? L'une des fonctionnalités les plus avancées d'InfoSight est ce que nous appelons le Cross-Stack Analytics. C'est la capacité à analyser les infrastructures IT. Analyser les infrastructures IT? Oui, les infrastructures IT sont complexes. Et en cas de problème, il est très difficile de connaître la cause première. Le Cross-Stack Analytics, ça va analyser l'ensemble de l'infrastructure, du stockage aux machines virtuelles, en passant par le réseau de stockage et les serveurs hôtes. InfoSight vous alerte par mail ou par un portail cloud dédié des problèmes et vous apporte des analyses claires, ainsi que des recommandations précises. Vous avez ainsi connaissance du symptôme, par exemple un temps de latence anormalement élevé pour une machine virtuelle, la cause première et les actions conseillées pour résoudre le problème. Et ça marche? Enfin, ça marche sur tous les environnements? Sur les plus courants, oui. Le Cross-Stack Analytics est disponible depuis plusieurs années pour VMware et depuis l'été dernier pour Hyper-V. Nimble Storage et maintenant Alletra 6000 sont les seuls baies du marché à pouvoir le proposer pour Hyper-V. Et nous ne comptons pas nous arrêter là. Ah, Oui, notre ambition est de pouvoir effectuer des analyses et des recommandations au niveau même des applications phares du marché. c'est assez impressionnant, hein, de voir ce que l'IA peut apporter en matière de gestion des infrastructures IT. Alors, qu'apporte précisément Alletra 6000 de plus par rapport à Nimble Storage? Alors, Alletra 6000 est conçu pour répondre aux besoins des entreprises en stockage primaire pour leurs applications critiques Tier 1, qu'il s'agisse de bases de données, de virtualisation ou de containerisation. Elle vient compléter les gammes Nimble Storage Full Flash et hybride actuelles, mais elle ne le remplace pas. Alletra 6000 présente 3 avantages. En premier lieu, Alletra 6000 bénéficie, vous l'avez compris, d'un tout nouveau mode de gestion avec Data Services Cloud Console, mais également d'une toute nouvelle plateforme matérielle qui intègre les dernières évolutions technologiques en matière de médias, processeurs et connectivité. Médias, processeurs, connectivité. On commence par les médias? Commençons par les médias. Alletra 6000 s'appuie sur la technologie flash NVMe. Le protocole NVMe va vous permettre de pleinement tirer parti de la performance des disques flash en IOPS et en latence et d'optimiser votre investissement dans le temps au fur et à mesure que les différents éléments de la chaîne, des baies aux applications, seront optimisés pour ce protocole. Voilà pour les médias. Les processeurs maintenant. Ensuite, les contrôleurs DB Alletra 6000 sont équipés de processeurs AMD ROM qui fournissent jusqu'à 3 fois plus de performance et de débit que la gamme Nimble Storage actuelle. Il sera ainsi possible d'assurer près de 800 000 IOPS,
même en cas de perte ou de remplacement de l'un des deux contrôleurs. On met par exemple 2 fois plus de nœuds de production SAP sur une même baie. Enfin, ce gain en performance est également lié au doublement de la connectivité vers le réseau et les serveurs hôtes. Une option 100 gigabits Ethernet sera disponible dès le lancement. 100 gigabits, c'est dingue ce que vous me dites. Alors, on a vu 2 avantages incroyables. Le troisième, c'était quoi? Le troisième, c'est pour les applications les plus exigeantes. Il sera possible d'ajouter des modules Storage Class Memory d'1,5 teraoctets afin de bénéficier de temps de latence de l'ordre des 200 microsecondes. 1 teraoctet et demi, 200 microsecondes en temps de latence, c'est assez fabuleux. Alors, est-ce que vous démarrez avec un seul produit ou est-ce que déjà vous avez toute une gamme à proposer? Toute une gamme, Jérôme. 5 modèles, de l'Alletra 6010 à l'Aletra 6090, sont proposés pour répondre aux différents besoins de performance et de capacité. Comme pour Nimble Storage, il sera possible d'évoluer vers les modèles supérieurs en remplaçant simplement les contrôleurs existants par un modèle de contrôleur plus puissant, et cela sans arrêter la production. Tous les services de données actuellement disponibles sur la gamme Nimble Storage le seront également sur la gamme Alletra 6000, de même que l'accès natif aux services cloud, HPE Cloud Volume pour la protection des données ou le multi-cloud. Génial. Des nouveautés? Bien Entre sûr. nous, des nouveautés bientôt? Bien sûr, Jérôme, de nouvelles fonctionnalités sont introduites ce mois-ci sur les 2 gammes, comme par exemple la capacité de pire persistance à prendre désormais en charge les volumes chiffrés ou la double authentification pour la protection des snapshots face au ransomware. Dites-moi, j'ai entendu parler d'une solution Nimble Storage DHCI, c'est pas très facile à prononcer, hein, DHCI, HCI. Est-ce qu'il y aura une solution équivalente avec HPE Alletra 6000? Pas trop mal pour la prononciation. Merci. Effectivement, en complément DB Nimble Storage, nous avons lancé mi-2019 Nimble Storage DHCI, la solution d'hyperconvergence des agrégés qui est destinée aux environnements VMware. Tout en fournissant la même expérience de gestion unifiée et simplifiée via vCenter que l'hyperconvergence traditionnelle, DHCI permet de faire évoluer indépendamment ressources de calcul et de stockage. Et j'ai le plaisir, Jérôme, de vous annoncer que les Alletra 6000 sont effectivement disponibles dès aujourd'hui en version DHCI. Merci. Merci, Christian. On a presque fini, le temps passe. Quelques mots rapidement pour conclure. Oui, je vais terminer avec la protection de l'investissement, qui est l'un des fondements de Nimble Storage. Tous nos clients qui disposent d'une Nimble Storage génération 5 pourront souscrire d'ici la fin de l'année à Data Services Cloud Console. Et ceux d'entre eux qui ont souscrit lors de l'achat de leur baie à l'option Timeless pourront exercer leur droit à recevoir un ensemble châssis contrôleur Alletra 6000. Merci. Bravo. Merci, Christian. Allez, il est temps maintenant de passer au 3e questionnaire quiz. Tout de suite. Voilà, c'était le 3e quiz. Il y en aura d'autres encore, donc restez vigilants parce qu'il y a de plus en plus de très beaux cadeaux dans le panier. Reprenons le cours de ce Storage Day avec Michel. Bonjour Michel. Bonjour Jérôme. Ah, le t-shirt. Vous pourriez ouvrir mieux votre veste qu'on voit? J'ai compris. Flash Gordon, la mémoire flash, c'est ça? C'est ça, tout à fait, ouais. Alors, attendez, pour ceux qui ne le connaissent pas, Michel, c'est le promoteur de la flashification. Il prédit depuis longtemps l'avènement des mémoires flash. Comment est-ce qu'on vous appelle d'ailleurs dans chez Le flashificateur, hein, c'est connu. Voilà, El Flashificator. Bon, allez, redevenons un instant sérieux. Oui. Après Christian, on va maintenant avec vous continuer les découvertes des 2 offres en passant avec la nouvelle gamme Alletra 9000. On vient de voir Christian, si j'ai bien compris, vous, c'est plus de résilience, plus de performance, en gros, les applications critiques, le tiers 0, c'est ça? Ben oui, tout à fait, Jérôme. Hein. Mais aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous annoncer la nouvelle baie HPE Alletra 9000.
Ça fait 10 ans qu'HPE propose des baies full flash. C'est gros connu. Encore plus de performance, bien sûr, c'est le flash, mais aussi plus de fiabilité, de simplicité, d'économie d'énergie. Bref, c'est que du bonheur. Et alors, est-ce que c'est un bonheur qui va durer? Ah, Ah ben oui, nous avons avec l'architecture Aletra 9000 posé les bases, les fondations pour les 10 prochaines années. C'est une baie flash, full flash. L'Aletra 9000 est une technologie de stockage aboutie, reconnue. C'est la même architecture que les Primera, qui sont présents dans les plus grands data centers. L'Aletra 9000 est full NVMe. C'est une évolution de Primera, un complément de notre offre haut de gamme appelée tiers 0. haut de gamme, tiers 0. En quoi est-ce que Primera et la désormais célèbre Aletra 9000 peuvent se prévaloir de ces qualificatifs haut de gamme? Ben oui, vous savez, quand on décide de mettre sur le marché une baie de stockage de cette catégorie, on a beaucoup de responsabilités. Ces baies de stockage sont aujourd'hui dans les centres de données les plus critiques. On les trouve dans l'industrie, l'assurance, la finance, la grande distribution, les clouds privés, mais aussi dans le milieu de la santé, les hôpitaux, les cliniques. Donc vous imaginez la criticité en ce moment. Et ça fait longtemps que HPE est dans ce domaine? HPE est dans le domaine des baies haut de gamme depuis plus de 20 ans. Notre mission est de fournir des solutions sans faille. L'objectif, c'est bien d'assurer une disponibilité des applications métiers 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à 100%. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, vous assurez vraiment 100%? Ah mais oui, 100%, c'est pas un chiffre, c'est un engagement. La garantie de 100% de disponibilité a été introduite il y a 2 ans avec les Primera. HPE prend l'engagement sans signer de contrat particulier. Nos clients achètent la baie et ils bénéficient de cette garantie. 100%, 100%. Je veux bien vous croire, mais j'imagine qu'il y a quand même des conditions. Oui, il y a quelques conditions, mais c'est rien de sorcier. Ah. 1, il faut que la baie soit connectée à InfoSight. Ça, on en a parlé. 2, le contrat de support, il faut qu'il soit au minimum de TechCare Essential. Ça, c'est le minimum. 3, en cas de patch critique, il faut installer ces patchs dans les 10 jours. Et s'il y a un problème? En cas de problème? S'il y a un problème, une équipe HPE analyse, va constater s'il y a un problème et si ce problème vient d'HPE, et éventuellement, le client sera dédommagé. Mais je touche du bois. En 2 ans, c'est jamais arrivé. Vraiment jamais? Vraiment? Ah oui. Oui, Jérôme. HPE Primera et maintenant Aletra 9000, côté dispo, c'est 100% et c'est garanti. C'est garanti. Ouais. Michel, vous parlez de HPE Primera, mais là on annonce une nouvelle technologie. C'est quoi la différence? Ok, donc les 3 choses importantes, Aletra 9000. Premier point, par rapport à Primera, c'est que c'est full NVMe. Ok, on en a parlé, full NVMe, c'est le nouveau protocole, c'est génial, c'est super performant. 2, c'est piloté depuis le cloud. Alors, piloter depuis le cloud, c'est hyper important. 3e sujet, j'ajoute un point important, ça c'est très important pour nos clients qui nous ont fait confiance. HPE Primera reste au catalogue HPE pour encore plusieurs années. Retour à la technologie maintenant. C'est quoi les 3 principes d'Aletra? D'accord. Bon, le premier principe, c'est la simplicité. Et ça, c'est grâce à l'Aletra 9000, l'OS qui est à l'intérieur, qui a l'ADN de Primera. C'est un OS qui est basé sur le concept de microservices. Simple à mettre à jour, simple à faire évoluer. On facilite le quotidien de nos clients. Et on garantit une baie qui évolue avec les environnements cloud hybrides qu'a décrit tout à l'heure Charles. Les baies Aletra sont installées, mises à jour et utilisées depuis la Data Services Cloud Console, décrite par François. 2e principe maintenant? Le 2e principe, c'est un peu évident, ça vient avec le flash, c'est la performance. L'architecture Aletra 9000 est all active. Tous les composants internes fonctionnent en parallèle. C'est un vrai travail d'équipe. Et ça, c'est un gage de performance. C'est aussi un gage de bascule en cas de panne à la vitesse de la lumière, donc totalement transparent. Les Aletra 9000 sont full NVMe et multinode, 4 contrôleurs maximum. Les baies Aletra 9000 sont 35 à 50% plus performantes que les HPE Primera en IOPS et en bande passante. Et tout ça, c'est plus de 63% d'IOPS avec un temps de réponse garanti, et je dis bien garanti, de 250 microsecondes.
250 micro-réponses pour le temps de réponse. J'ai bien compris les deux premiers principes. Simplicité, efficacité. Le troisième, c'est Devinez. les applis, les besoins métiers. Les besoins métiers. Non, ça on en parlera plus tard. Le troisième principe clé, c'est l'intégration. S'intégrer avec les environnements applicatifs, c'est très important. Nous constatons que les environnements de nos clients sont souvent dispersés, ils sont hétérogènes, ils sont composés d'applications traditionnelles, virtualisées, de plus en plus basées sur les containers. Enfin bref, la force d'Alectra 9000, c'est de consolider sur une même machine, et c'est là que c'est hyper crucial, et d'avoir un système qui garantit 100% de disponibilité, c'est juste fondamental. On ne peut pas se permettre l'arrêt, c'est plus possible. En fait, avec les HPE Alectra 9000, on doit répondre à des cas d'usage et coller au plus près aux besoins de nos clients, comme par exemple l'immutabilité des données, la réplication active, bascule automatique, mais aussi la sauvegarde et la réplication dans le cloud. L'immutabilité, je ne connaissais pas ce mot-là. Il y a des choses que je ne comprends oui. pas bien. Hein. Réplication active, par exemple, ça veut dire quoi? On va en reparler de la réplication active. Les B-Primera Alectra 9000 et les Primera qu'on vient d'annoncer permettent de gérer des copies de données. On appelle ça des snapshots. Ce qui est important, c'est que ces copies soient immutables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire impossible de les modifier, de les supprimer. Et ça, c'est vital, parce qu'en cas d'attaque, par exemple de ransomware, nos clients pourront repartir de ces copies qui ont été protégées, d'accord, qui ont été mises dans un coffre-fort, et personne ne pourra les modifier, même les administrateurs. Enfin bref, Alectra, c'est du béton. Comme disait, je crois que c'était les nuls qui disaient ça. Oui, gardez l'image. Voilà. Bon, ça, c'est ce que vous annoncez aujourd'hui. Oui. Donc, ce qu'on annonce en plus, et ça, c'est vraiment l'annonce logicielle avec les Alectra 9000 et les Primera, c'est une évolution logicielle qui va s'appeler l'Active Peer Persistence. Notez bien ce terme, hein, c'est important. Active Peer Persistence. Voilà. C'est la solution qui permet d'utiliser deux B Alectra ou Primera en mode cluster actif. En gros, si une B s'arrête, l'autre prend le relais en quelques secondes, une poignée de secondes. Et si un utilisateur déplace un environnement, par exemple une machine virtuelle, les entrées-sorties seront automatiquement aiguillées sur la baie de proximité. Et ça, pour nos clients, c'est du plus, et c'est de la simplicité et de la performance. Plus de simplicité, plus de performance, les faits sont là. Concernant ces Alectra 9000, je suppose que déjà, il existe plusieurs modèles. Oui, c'est ça, oui. Oui, il y en a deux modèles. Des détails, rapidement. Donc rapidement, l'Alectra 9060, l'Alectra 9080, donc comme son numéro plutôt l'indique, la 80 a plus de performance, plus de CPU, plus de mémoire. Donc les deux, en fait, sont sous une déclinaison commune de 2 contrôleurs à 4 contrôleurs sur un format de 4U. Format de 4U, pardon, pour un néophyte comme moi, ça veut dire quoi, 4U? 4U, c'est la hauteur dans un rack, hein, ça correspond à un peu moins de 20 cm, 18,7 cm, vous voyez, c'est hyper dense. Hein. D'accord. Et est-ce qu'on peut... Alors, on peut les faire évoluer? Alors, bien entendu, on peut les faire évoluer. On peut commencer par 2 contrôleurs, les faire évoluer à 4 contrôleurs. Et là, donc, du coup, c'est le bénéfice de cette architecture. On multiplie par 2 les performances d'un coup, là, paf. Et je le répète, hein, sans arrêt, sans perturbation. On va stocker beaucoup de data sur 4 U, donc 18,7 cm. Plus de 1 pétaoctet avec une machine... Pétaoctet? Oui, un pétaoctet, vous avez bien entendu. Un pétaoctet avec 2 100 000 IOPS à 55 gigaoctets par seconde de bande passante. On peut ainsi commencer à 8 unités de stockage. Alors, je suis venu avec mon unité de stockage. C'est ça. Voilà, ça c'est une unité de stockage. Et ça, on peut en mettre beaucoup? On peut en mettre, pour commencer, 8. Vous voyez, c'est très granulaire. Hein. Puis par ajout de 2 par 2, hein, sur les 4 U, on peut aller jusqu'à 48 unités. Et tout ça sur la même taille? Voilà, tout en cette taille-là. Hein. Et je peux vous dire que sur une taille comme ça, on a 15 téraoctets. 15 téraoctets sur une petite taille comme ça. On multiplié par 4 U. Sur 4 U, tout à fait. Donc une évolutivité qui nous permet d'avoir une évolutivité très fine et granulaire. Et ça, je peux vous dire, il y a beaucoup de clients qui sont intéressés parce que ça leur permet de gérer en fait la croissance de leur stockage avec beaucoup plus de finesse et pour du coup améliorer le TCO. On colle au plus près des besoins de notre client. C'est ce que vous appelez la granularité. C'est très bien tout ça, mais est-ce que vous êtes sûr de rien oublier? Là, on a fait le tour, Attendez, on peut passer à autre chose. oui, j'oubliais. J'ai failli oublier d'ailleurs.
ce qui est super important dans tout ça, c'est la sécurité. Vous savez qu'on en parle beaucoup de cette sécurité, mais les baies de stockage, en fait, Alletra 9000, elles sont cryptées au niveau matériel. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est hyper performant. Mais surtout, les baies Alletra, Primera et Alletra 9000, sont connectées à InfoSight. Cela permet donc la maintenance prédictive et tout plein d'innovations qui vont arriver dans les prochains mois. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote. Ah, racontez. J'ai un partenaire un jour qui me dit « Michel, c'est incroyable, ma Primera est connectée à InfoSight, elle m'a alerté d'un problème électrique avant que les onduleurs me le disent. » C'est incroyable, non? Oui, ça, c'est la InfoSight, prédiction. InfoSight est souvent utilisé pour nos partenaires, par nos partenaires et nos revendeurs, nos intégrateurs. Et pour cela, il faut que les clients les autorisent, bien sûr. Le message important, c'est on ne badine pas avec la sécurité. Répétez-le, on ne badine pas avec la sécurité. Voilà. Conclusion, rapidement. Donc pour conclure, les Alletra 9000 sont gérés par la Data Services Cloud Console, c'est l'annonce d'aujourd'hui, en local avec l'Alletra UI, console d'administration, en mode CLI ou en mode OpenSSH si vous êtes geek, mais aussi en REST API, si vous souhaitez faire des propres développements, par exemple, nous intégrer dans la composable infrastructure. Vous savez, c'est notre superbe solution Synergie chez HPE. Merci Michel, je pense qu'on a vraiment fait le tour de la question. On va pouvoir passer au... Juste quand même, partez pas, juste une dernière question très personnelle. C'est fabriqué où tout ça? Il faut savoir que les Alletra 9000 seront toutes fabriquées en Europe et ça garantira une livraison donc plus rapide. Et ça, c'est bien de le signaler. Merci et encore bravo une dernière fois. Allez, un dernier quiz avec encore plus de très très beaux, magnifiques, super cadeaux délicieux dans le panier. Juste après, on va retrouver Charles. Là, c'est à vous de jouer. Voilà, on approche de la fin de l'émission. On va devoir conclure. Charles, revenez nous voir. Quelle présentation on a eue, sincèrement, sans flagorner. Moi, j'ai eu l'impression d'avoir Tim Cook, Elon Musk et Jeff Bezos dans la même émission. Ouais, c'était vraiment top. Je suis très très fier de l'équipe et je suis aussi très fier des annonces que l'on a pu faire aujourd'hui. En peu de temps, ils ont réussi à présenter la substantifique moelle de DSCC et d'Alletra avec les systèmes 9000 et systèmes 6000. Et ils l'ont fait avec brio. Sachez qu'il y a encore d'autres nouveautés, dont le Data in Place Upgrade entre 3 parts et Primera et d'autres. Mais je vous invite tous à découvrir finalement ces nouveautés lors des différents événements à venir ou en contactant votre représentant ou votre partenaire HPE. Tiens, je vous propose qu'on teste un peu l'esprit de synthèse du directeur de la division infrastructure pour HPE France. Est-ce que vous pourriez nous rappeler, Charles, s'il vous plaît, très rapidement, synthèse, les éléments importants de toutes les annonces qui ont été faites aujourd'hui? Top chrono. Allez, je relève le défi. Alletra 6000. Alors en 3 points, l'Alletra 6000. La nouvelle offre Tier 1 à l'ADN Nimble, Full NVMe avec une disponibilité 6.9 et avec le meilleur ratio performance-prix grâce à son efficience capacitaire, qui va donner également accès à la meilleure plateforme d'hyperconvergence des agrégés, DHCI System. Stop. Pas mal. Alletra 9000 maintenant. Alors l'Alletra 9000, c'est la nouvelle offre donc Tier 0 à l'ADN Primera, là aussi Full NVMe évidemment, mais avec une disponibilité de 100% et offrant le maximum de performance et une résilience à toute épreuve, avec notamment la nouvelle solution PCA, Active Peer Persistence. Top. DSCC, aussi court? Alors DSCC, c'est la nouvelle plateforme, donc Software as a Service, 100% cloud natif pour manager toutes les solutions de stockage HPE. On commence par Alletra, mais on va très très vite pouvoir gérer les systèmes Primera et Nimble actuels, et un peu plus tard les offres Software Defined Storage, les Apollo et les autres solutions de protection de la donnée. Et c'est pas fini? C'est pas fini parce que finalement, si on regarde le nouveau portfolio de stockage primaire d'HPE, ça contient désormais les MSA et les Nimble Génération 5 hybrides sur l'entrée de gamme, l'Alletra 6000, la Nimble Génération 5 Full Flash sur le mid-range, et l'Alletra 9000, la Primera et la XP8 sur le haut de gamme. C'est tout? Qui sait, on pourrait peut-être voir venir dans le futur, mais on ne peut pas encore donner de date, un nouveau système de gestion équivalent à DSCC, mais pour le compute. Quand? On ne peut pas le dire. Ces solutions, elles? Alors, ces nouvelles solutions, elles sont évidemment disponibles dans un modèle d'achat traditionnel, ou alors à travers nos solutions GreenLake, comme tout le reste du portfolio HPE, pour avoir une expérience cloud totale. Ça a l'air extrêmement simple, tout ça. Est-ce que maintenant, je peux faire ma démo? Puisqu'on a tout dit, la démo, parce que... Oui, évidemment, je regarde juste l'heure.
Ah, Parce que vous l'aviez promis. oui, mais finalement, on ne va pas avoir le temps. C'est pas que j'ai peur de l'effet Bonaldi, Jérôme, mais ce qu'on peut faire, c'est que pour les démos, je vous invite tous à contacter votre représentant commercial ou votre avant-vente HPE, et Jérôme Et je pourrais... pourra accompagner évidemment ces démonstrations. Sachez que dans ce contexte Covid, on réalise, quand vous le voulez, des démonstrations en distanciel, mais on peut aussi organiser de plus en plus, je l'espère, une démonstration on-site à notre nouveau siège de la Défense, à Puteaux, des locaux tout neufs avec un superbe showroom qui vous attend. Je sais, je l'ai visité. Charles, dernière question rapidement encore. C'est quoi les prochaines échéances pour HPE? Alors, techniquement, tout est disponible depuis le 4 mai. Aussi bien les outils de dimensionnement pour nos partenaires, ainsi que les documentations techniques. Et les premières livraisons auront lieu le 24 mai. Le 24 mai, ça commence. D'autres événements à prévoir? Ah, on a de gros événements à venir. Je vous invite tous à suivre notre événement majeur annuel HPE Discover, qui aura lieu du 23 au 25 juin. Et nous serons aussi présents, comme chaque année, Jérôme, au salon Vivatech du 16 au 19 juin. On a tout dit, on a a tout tout dit. récapitulé. On peut conclure? On peut conclure. On conclut avec les dernières questions du quiz. Et puis, juste après, comme on est en direct et qu'on travaille à 250 microsecondes, juste après les résultats. Mais d'abord, le quiz. Voilà ces dernières questions avec ce dernier quiz. Alors, le nom des gagnants s'affiche, enfin que dis-je? Le nom des heureux gagnants s'affiche, Jérôme, sur l'écran. C'est un véritable colis de cadeaux high-tech et surtout un livre que nous allons offrir aujourd'hui. C'est d'abord des cadeaux high-tech, pardon, un colis de merveilleux cadeaux high-tech et un livre, oui, c'est vrai, Bien. effectivement. Quel livre? C'est ce qu'on appelle un beau livre, avec plein de photos en couleur, beaucoup de pages, peu de texte explicatif. En fait, ça raconte ce qu'ont vécu vos parents, vos grands-parents ou même vos arrière-grands-parents en France des années 50, la fin de la guerre, jusqu'à 68. En gros, l'arrivée du frigo dans la salle de bain, dans la cuisine, la machine à laver, le homo, la lessive qui ne mousse pas, la voiture qui dépasse les 110 km/h, les vacances, les campings, tout ce qui était nouveau, tout ce qui était moderne, l'arrivée de la Je modernité pense en que j'ai France. beaucoup à apprendre dans ce bouquin. Vous avez beaucoup. Non, c'est un livre à partager avec parents et grands-parents. Regarde, à cette époque-là, tu sais, c'était comme ça le compteur bleu. Ah oui, et il y avait des gazomètres. C'est quoi un gazomètre? Je te raconte. Vous voyez, des tas de choses comme ça. Il y a des expressions, par exemple, d'où vient l'expression renvoyer l'ascenseur? Aucune idée. Eh ben, c'est dans le livre. D'accord. Bon. On Et a je vu. pourrais en avoir un, Jérôme? Ben, si vous avez gagné le quiz, vous pouvez. Voilà, Ok, donc pas d'exception. pas d'exception. Il a Mais, été écrit par qui, ce bouquin? par un collectionneur fou et par un journaliste un peu. Oui, par moi. Mais c'est vrai, pardon. Du coup, comme c'est mon livre, eh bien, je promets à tous les gagnants, pardon, les heureux gagnants, de le dédicacer. Voilà. Tout le monde a pu lire son... On peut revenir maintenant à Allez, autre chose. Je vous propose de conclure. J'espère vraiment que vous avez tous passé un agréable moment parmi nous. Alors, ce n'était pas nulle part ailleurs, Non. mais c'était ici et tout de suite. Et on vous a tout de même présenté de très belles innovations. Et je vous remercie à tous pour votre attention. Moi, je voudrais dire merci aux clients, évidemment aux partenaires, aux équipes Show You, c'est l'agence, et à toutes les équipes de HPE, à François, à Michel, à Christian, sans oublier Daphné, la directrice marketing, et évidemment, merci à vous, Charles, de m'avoir choisi. Alors, merci à vous, Jérôme. C'était vraiment un honneur de vous avoir avec nous pour cet événement. Et merci à tous et à bientôt. Et vive Aletra! Vive Aletra!